Amadou Ampateba, vie et enseignement de Tierno Bokar, le sage de Bandiagara, les oiseaux blancs et les oiseaux noirs. Non seulement il s'abstenait de juger autrui, mais encore il essayait de nous faire comprendre qu'une bonne pensée est toujours préférable à une mauvaise, même lorsqu'il s'agit de ceux que nous considérons comme nos ennemis. Il n'était pas toujours facile de nous convaincre, comme le montre l'anecdote suivante, où il fut amené à nous parler des oiseaux blancs et des oiseaux noirs. Ce jour-là, Tierno nous avait commenté le verset « Celui qui a fait le poids d'un atome de bien le verra, celui qui a fait le poids d'un atome de mal le verra. » Tiré du Coran. Comme nous le questionnons sur les bonnes actions, il nous dit « La bonne action la plus profitable est celle qui consiste à prier pour ses ennemis. » Comment, m'étonnai-je? Généralement, les gens ont tendance à maudire leurs ennemis plutôt qu'à les bénir. Est-ce que cela ne nous ferait pas paraître un peu stupide que de prier pour nos ennemis? Peut-être, répondit Tierno, mais seulement aux yeux de ceux qui n'ont pas compris. Les hommes ont certes le droit de maudire leurs ennemis, mais ils se font beaucoup plus de tort à eux-mêmes en les maudissant qu'en les bénissant. Je ne comprends pas, repris-je. Si un homme maudit son ennemi, et si sa malédiction porte, elle peut détruire l'ennemi. Cela ne devrait-il pas plutôt le mettre à l'aise? En apparence, peut-être, dit Tierno, mais ce n'est alors qu'une satisfaction de l'âme égoïste. Donc une satisfaction d'un niveau inférieur, matériel. Du point de vue occulte, c'est le fait de bénir son ennemi qui est le plus profitable, même si l'on passe pour un imbécile aux yeux des ignorants. On montre par là, en réalité, sa maturité spirituelle et le degré de sa sagesse. Pourquoi? Lui demandai-je. C'est alors que Tierno, pour m'aider à comprendre, parla des oiseaux blancs et des oiseaux noirs. Les hommes, dit-il, sont les uns par rapport aux autres comparables à des murs situés face à face. Chaque mur est percé d'une multitude de petits trous où nichent des oiseaux blancs et des oiseaux noirs. Les oiseaux noirs, ce sont les mauvaises pensées et les mauvaises paroles. Les oiseaux blancs, ce sont les bonnes pensées et les bonnes paroles. Les oiseaux blancs, en raison de leur forme, ne peuvent entrer que dans des trous d'oiseaux blancs. Et il en va de même pour les oiseaux noirs qui ne peuvent nicher que dans des trous d'oiseaux noirs. Maintenant, imaginons deux hommes qui se croient ennemis l'un de l'autre. Appelons-les Youssouf et Ali. Un jour, Youssouf, persuadé que Ali lui veut du mal, se sent empli de colère à son égard et lui envoie une très mauvaise pensée. Ce faisant, il lâche un oiseau noir et, du même coup, il libère un trou correspondant. Son oiseau noir s'envole vers Ali et cherche pour y nicher un trou vide adapté à sa forme. Si, de son côté, Ali n'a pas envoyé d'oiseau noir vers Youssouf, c'est-à-dire s'il n'a émis aucune mauvaise pensée, aucun de ces trous noirs ne sera vide. Ne trouvant pas où se loger, l'oiseau noir de Youssouf sera obligé de revenir vers son nid d'origine, ramenant avec lui le mal dont il était chargé, mal qui finira par ronger et par détruire Youssouf lui-même. Mais imaginons qu'Ali a, lui aussi, émis une mauvaise pensée. Ce faisant, il a libéré un trou où l'oiseau noir de Youssouf pourra entrer afin d'y déposer une partie de son mal et y accomplir sa mission de destruction. Pendant ce temps, l'oiseau noir d'Ali volera vers Youssouf et viendra loger dans le trou libéré par l'oiseau noir de ce dernier. Ainsi, les deux oiseaux noirs auront atteint leur but et travailleront à détruire l'homme auquel ils étaient destinés. Mais une fois leur tâche accomplie, ils reviendront chacun à son nid d'origine, car, est-il dit, toute chose retourne
à sa source. Le mal dont ils étaient chargés n'étant pas épuisé, ce mal se retournera contre leurs auteurs et achèvera de les détruire. L'auteur d'une mauvaise pensée, d'un mauvais souhait ou d'une malédiction est donc atteint à la fois par l'oiseau noir de son ennemi et par son propre oiseau noir, lorsque celui-ci revient vers lui. La même chose se produit avec les oiseaux blancs. Si nous n'émettons que de bonnes pensées envers notre ennemi, alors que celui-ci ne nous adresse que de mauvaises pensées, ces oiseaux noirs ne trouveront pas de place où loger chez nous et retourneront à leur expéditeur. Quant aux oiseaux blancs, porteurs de bonnes pensées, que nous lui aurons envoyés, s'ils ne trouvent aucune place libre chez notre ennemi, ils nous reviendront chargés de toute l'énergie bénéfique dont ils étaient porteurs. Ainsi, si nous n'émettons que de bonnes pensées, aucun mal, aucune malédiction ne pourront jamais nous atteindre dans notre être. C'est pourquoi il faut toujours bénir et ses ennemis et ses amis. Non seulement la bénédiction va vers son objectif pour y accomplir sa mission d'apaisement, mais encore elle revient vers nous un jour ou l'autre avec tout le bien dont elle était chargée. C'est ce que les soufis appellent l'égoïsme souhaitable. C'est ce que les soufis appellent l'égoïsme souhaitable. C'est l'amour de soi valable, lié au respect de soi-même et de son prochain, parce que tout homme, bon ou mauvais, est le dépositaire d'une parcelle de la lumière divine. C'est pourquoi les soufis, conformément à l'enseignement du prophète, ne veulent souiller ni leur bouche, ni leur être par de mauvaises paroles ou de mauvaises pensées, même par des critiques apparemment bénignes. En raison même du principe qui veut que toute chose retourne à sa source, il nous exhortait à ne générer que les plus pures vibrations spirituelles en consacrant notre pensée et notre langue à la récitation du nom de Dieu.